Chers frères et sœurs, accepte ma salutation au nom de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur. Je vous présente l'homélie du 33e dimanche de temps ordinaire, année A. J'espère que vous vous portez bien. Moi aussi, je me porte bien, très bien, par la grâce de Dieu, comme Dieu nous demande aujourd'hui d'avoir confiance en le priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui tu nous appelles à avoir confiance en toi. Donne-nous la grâce qu'on a besoin d'avoir confiance en toi, Seigneur. Nous avons besoin de cette grâce. Parce que beaucoup de fois, Seigneur, nous perdons cette grâce. Nous avons besoin de cette grâce, de toujours avoir confiance en toi. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'accent est mis sur le type de confiance que nous avons pour le Seigneur et sur notre disponibilité aussi pour accomplir l'œuvre de Dieu de manière à ce que Dieu puisse continuer à avoir confiance en nous aussi. Rappelons-nous que dans la vie, la confiance est comparée à un or. Une fois cassé, il faut beaucoup de temps à réparer. Mais ce qui est sûr qu'il est réparable. Il peut également être réparé et ne jamais prendre sa forme d'origine. Ainsi, nous devons être très prudents dans la vie pour briser la confiance que Dieu a pour nous et aussi celle de ceux qui nous entourent. Dans notre évangile, Dieu avait confiance en ses serviteurs et leur a donné des talents pour aller produire plus de fruits. Deux d'entre eux ont gardé la lumière de Dieu dans leur cœur et ont fait confiance à Dieu. On produit plus de fruits, plus de talents. Nous devons noter qu'ils ont décidé de porter les lunettes du Seigneur. Ils ont décidé de marcher selon les commandements de Dieu. Ils n'ont pas laissé l'esprit d'orgueil les envahir. Ils ont permis à l'esprit de Dieu, du Seigneur, de les guider. Ils étaient humbles, reconnaissants qu'ils étaient des serviteurs et qu'ils devaient prouver qu'ils étaient des dignes serviteurs et qui faisaient ce que Dieu attendait d'eux. Et à cause de cela, le Seigneur les a bénis. Waouh! Le Seigneur vraiment les a bénis. Les a dit des bons serviteurs, viens manger avec moi. Tout comme dans notre première lecture, qui nous présente l'image d'une bonne femme qui ne se fie pas à sa beauté ou à son apparence, mais au Seigneur. Elle a confiance au Seigneur. Elle ne cherche pas à être très belle. Elle ne cherche pas à prouver par l'apparence qu'elle est meilleure, mais non, elle croit au Seigneur et elle fait ce que le Seigneur veut d'elle. Ce faisant, elle gagne la confiance de son mari et elle est comme l'or pour son mari. C'est la même chose aussi à un homme. Quand il ne met pas l'appui sur sa beauté ou son apparence, il croit au Seigneur. Lui aussi, il donne confiance à sa femme. Il est comme l'or aussi à sa femme. Mais si l'un entre deux ne se donne pas au Seigneur, c'est difficile pour apprécier les uns et les autres. Dans notre évangile, le serviteur qui refusait d'utiliser son talent a été rejeté parce qu'il refusait de comprendre qu'il avait besoin de faire confiance au Seigneur. Il a décidé de voir les choses à sa manière. C'est pourquoi nous dirons qu'il a plutôt mis ses propres lunettes. Cela a réduit sa vision et il a vu les choses très peu profondes. Cela nous dit que sur terre, lorsque nous mettons nos lunettes personnelles, nous réduisons la grandeur du monde. Nous dépendons de notre interprétation personnelle de tout.
Nous dépendons de notre intelligence humaine. Nous dépendons des signes. Nous voulons appréhender demain parce que nous avons peur. On veut comprendre demain. On veut connaître demain. On a peur. Il n'y a pas confiance en Dieu. Nous nous enfermons dans notre petit monde et finalement nous perdons la vue d'ensemble du monde. Cela seul effraie les dignes enfants de Dieu autour de nous parce qu'ils ne voient pas leur place dans notre vie. Ils ont du mal à nous comprendre parce que l'esprit qui règne en nous n'est pas l'esprit de Dieu, c'est notre esprit humain. Nous n'avons pas besoin de la présence, chers frères et sœurs, de l'esprit humain. Nous avons besoin de la présence de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour toujours nous aider à garder sur nos visages les lunettes de Dieu. Peu importe la situation que nous vivons, nous continuons à faire confiance à Dieu. Peu importe la situation que nous vivons, nous croyons toujours que Dieu écrit sur des lignes tordues. Peu importe la situation que nous vivons dans la vie, nous savons que Dieu ne nous a pas abandonnés et il ne nous abandonne jamais. Peu importe la situation que nous vivions, nous savons que Dieu ne nous laisse pas. Ne nous abandonne pas. Peu importe la situation que nous vivons, nous ne nous décourageons pas. Peu importe la situation que nous vivons, nous savons qu'aucune situation n'est permanente. Nous arriverons toujours au bout du tunnel. Peu importe la situation que nous vivons, nous garderons les lunettes du Seigneur sur notre visage, car cela nous donne une vue ensemble et lorsque nous voyons la situation dans son ensemble, nous prenons le contrôle de la situation actuelle et portons encore des fruits et les gens se demandent comment nous l'avons fait. Et tout ce que nous avons à leur dire, que gloire à Dieu au plus haut-dessus. Chers frères et sœurs, nos lunettes personnelles, réduire la vision que Dieu a pour nous. Parce que nous marchons selon notre compréhension, nous marchons dans la peur. Alors, où Dieu nous a envoyé l'Esprit Saint qui nous aide à nous lancer, à nous mettre dans la vision grande de Dieu. Et chaque situation qui nous arrive, on regarde ça dans la vision, dans la lunette du Seigneur, pas à travers nos lunettes personnelles. Chers frères et sœurs, pas avec nos lunettes personnelles. Nos lunettes personnelles détruisent beaucoup de choses autour de nous, chassent même les amis. Parce que nous nous concentrons sur nous-mêmes. On veut lire les signes de toutes choses. Ça, c'est faire confiance à nous-mêmes, pas à Dieu. Parce qu'on doit laisser l'Esprit Saint. Les choses arrivent comme ça arrive. On fait confiance en lui. Tout ce qui arrive selon Saint Paul, gloire à Dieu. Tout ce qui se passe, gloire à Dieu. Tout ce qui nous arrive, gloire à Dieu. Mais quand on commence à identifier, faire des connexions d'une chose à l'autre. On essaie d'identifier une chose à l'autre. On essaie de faire confiance aux petites choses. On classe Dieu à côté. Parce que Dieu écrit sur les lignes tordues. Là où on n'entend pas, Dieu est là. Il agit. Mais quand on se laisse dans sa vision, notre vision devient grande. On fait confiance en lui et on travaille et on s'avance. Prions que Dieu donne cette grâce que nous avons besoin d'avoir confiance en lui. Prions. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse là où tu es, là où tu m'écoutes. Seigneur Jésus, bénis ton enfant. Seigneur, au nom que tu nous as donné, ce nom qui est plus haut que tous les noms sur la terre, Jésus.
j'ai détruit cet esprit de peur. J'ai détruit cette lunette humaine dans les yeux de ton enfant. Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit Saint envahisse ton enfant à ce moment que je parle. Ouvre son cœur. Seigneur, que ton Esprit Saint l'apporte comme ton Esprit apporte le prophète Élie pour l'aider pour traverser ce pont qui bloque sa vision et pour que ton enfant ne puisse pas voir le monde comme toi tu veux que ton enfant voit. Que Dieu Tout-Puissant te donne cette grâce de confiance pour que tu puisses marcher dans la vision du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et bonne semaine. Sache que Dieu vous aime. Vous pouvez toujours vous abandonner dans le Seigneur et dans ma page de YouTube, vous pouvez vous abonner et vous allez toujours recevoir mes messages, mes vidéos, mes homélies et aussi partager. Ça fait partie de nos missions. Partager, c'est notre mission ensemble. Nous tous, nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle aux uns et aux autres. Bon dimanche et bonne semaine. Et n'oubliez pas, confiance en Dieu. Il vous aime. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, come down, eh. We are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les hommes nous détruisent tous, nous allons lever dans tes bénites et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yaki, Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah.
fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Silence, silence.